Bienvenue sur KTO pour ce 4e jour de la visite du pape François en Corée du Sud. En direct de la forteresse de Haemi, nous allons suivre la messe de clôture des 6e journées asiatiques de la jeunesse. Il est 9h14 à Paris, 16h14 en Corée du Sud. Vendredi 15 août, après la messe de l'Assomption de Marie que vous avez pu suivre en direct sur KTO, vous avez aussi suivi la rencontre du pape avec les jeunes d'Asie, venus de 23 pays de ce continent si vaste et si divers. Le pape avait été accueilli tel une rockstar par 6000 jeunes avides de partager leur foi ainsi que leurs interrogations avec le souverain pontife. Malgré la barrière des langues, le pape avait su entrer en communion avec ces jeunes, répondant sans détour à leurs questions et les confortant dans leur foi, eux, ces jeunes qui le plus souvent vivent dans des pays où les catholiques ne sont qu'une petite minorité, parfois persécutés, le plus souvent en butte aux difficultés du monde moderne. C'est cette jeunesse que le pape vient à nouveau rencontrer aujourd'hui. Oui. En direct de Haemi, nous sommes en direct avec Étienne Lauralière, notre correspondant sur place, notre envoyé spécial sur place, pardon. Étienne, vous m'entendez ? Oui, bonjour Agissa. Au moment précis où vous me parlez, eh bien, le pape passe à l'instant juste devant moi, où les prêtres qui sont sur l'estrade près de l'hôtel se sont retournés pour saluer le pape qui fait un tour en papa mobile, comme vous avez pu le voir. Ici, les jeunes, c'est surtout comme un père dans la foi que les jeunes accueillent le pape, et c'est très beau de voir cet attachement de cette jeunesse asiatique au pape François, à l'évêque de Rome. On sent que la pluie ne douche pas leur enthousiasme. L'ambiance est... Comment qualifieriez-vous l'ambiance ? Écoutez, elle est propre à ces jeunes d'Asie qui s'enflamment et qui sont tout à fait prêts à vivre un cœur à cœur, comme vous le disiez vendredi dernier avec le pape François, mais qui sont aussi tout prêts à plonger dans la prière. Je crois que c'était quelque chose de très fort pour eux, ces journées de la jeunesse asiatique, ces petites journées mondiales de la jeunesse. Et l'un des jeunes, Giovanni, qui est de son nom de baptême, qui est originaire de Hong Kong, me disait tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de plus intime et de plus excitant d'une certaine manière pour ces jeunes d'Asie, parce que à la fois ils connaissent et ils se connaissent entre eux, et en même temps ils se découvrent une réelle proximité, une même responsabilité de porter l'évangile dans ces sociétés asiatiques où souvent le christianisme est minoritaire. Et Étienne, c'est l'après-midi en Corée. Le pape a eu un programme chargé tout au long de ses journées. Ce matin, qu'a-t-il fait ? Alors ce matin, au programme, c'était une rencontre avec les évêques d'Asie. Près de 80 d'entre eux étaient présents. C'était au sanctuaire de Haemi, là où on vénère la mémoire des martyrs. Il se trouve que le pape a voulu insister sur la mission le dialogue. Le dialogue qui est une partie de la mission de l'Église en Asie et qui repose sur deux piliers d'une certaine manière qui sont absolument nécessaires pour le pape. L'identité, il faut une identité claire, parce que sans identité bien claire et explicite, eh bien on ne peut pas dialoguer sincèrement. Et puis également l'empathie, l'attention aux autres, avoir un cœur ouvert, une disponibilité de cœur et d'écoute aux autres. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'il a mis en pratique tout au long de ses journées ici en Asie. Très bien, merci Étienne. Nous allons nous préparer au début de la célébration. À bientôt aujourd'hui. Oui. 그러고 나서 참회 예절이 시작이 됩니다. Fratres, agnus camus peccata nostra, udapissimus a sacramentum. Un mot pour présenter le lieu où nous nous trouvons. Le pape se trouve et la foule de ces jeunes se trouve à l'intérieur de la forteresse de Haemi, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Séoul. La forteresse de Haemi est l'une des forteresses les mieux préservées du pays. Elle a été édifiée au XVe siècle à la fin du XVe siècle pour défendre la côte occidentale de la péninsule des attaques des pirates japonais. Mais
plus que cela, elle est surtout très chère au cœur des catholiques en Corée, à la mémoire et au cœur des catholiques en Corée, car elle fut le théâtre d'une des plus sanglantes persécutions déclenchées au XIXe siècle par les autorités royales, celle de l'année 1866. À l'époque, en Corée, le pouvoir se sent menacé. Un régent est aux commandes, mais prêcher l'égalité entre les humains, entre les sexes, entre les aînés et les cadets, tout cela est perçu par le pouvoir royal qui a fait du confucianisme et du strict respect des hiérarchies sa colonne vertébrale idéologique. Tout ceci est perçu comme un danger. De plus, à l'époque, en 1866, l'Angleterre, la France, la Russie frappent à la porte et cherchent à s'imposer par la force. C'est l'époque de la guerre de l'opium en Chine, des traités inégaux, et la Grande Chine elle-même est humiliée. Le christianisme, qualifié de religion de l'Ouest, est vu comme un envahisseur et ses agents des espions. Pour le royaume de Corée, il faut se protéger. C'est donc cette persécution de 1866 qui est déclenchée dans cette région de Chungcheong. Des milliers de catholiques sont concentrés, sont réunis dans cette parquet, dans cette forteresse de Heimi, et ils sont contraints de passer par la porte ouest en abandonnant leur chapelet et en piétinant, leur demande de piétiner les crucifix en signe d'abjuration de la foi. La majorité, la plus grande partie d'entre eux refusent et ils sont mis à mort immédiatement. Mais la foule de ces chrétiens, de ces catholiques est si nombreuse que les méthodes de mise à mort un par un ne suffisent pas, ne sont pas assez efficaces, et ce sont des milliers de catholiques qui sont enterrés vivants ou noyés dans des étangs, des pierres aux pieds. Et c'est ce lieu qui est devenu une terre sacrée pour les catholiques coréens aujourd'hui. 후렴만 계속해서 반복하겠습니다. 셋. 다시 한번 하겠습니다. 둘, 셋. 한 번만 더 해보겠습니다. 둘, 셋. У використанні харизм та служінь, до яких були покликані. 자, 이제 미사 시간이 얼마 남지 않았습니다. 소책자 10페이지와 11페이지를 참고하시기 바랍니다. Pendant que la foule répète les chants de la messe et que le pape se prépare dans la sacristie, 잠시 서서 대기해 주시기 바랍니다. 교황님의 복음서 강복이 있기 때문에 여러분들은 서서 대기를 해주시고 복음을 선포한 부제가 독서대에서 교황님 앞으로 복음서를 가지고 가면 donc pendant que le pape se prépare dans la sacristie à venir célébrer la messe, nous sommes à nouveau en direct avec Étienne. Étienne, oui, quelle est la dimension spirituelle, le message spirituel que ces jeunes retiennent à l'occasion de ces journées asiatiques de la jeunesse? Ce qui est intéressant en tout cas de noter, Régis, c'est que ces jeunes, depuis mercredi, qu'ils se retrouvent, à la fois il y a des temps très festifs d'expression culturelle, de découverte artistique, mais aussi d'enseignement de la foi. Et hier, c'était un pèlerinage précisément dans cette forteresse de Hémi, ce lieu de martyr de ces 3000 chrétiens au 19e siècle, vous en avez parlé. Et c'était un des pères du Bangladesh qui conduisait la prière et la méditation. Il a demandé à ces jeunes de fermer les yeux précisément sur la route qui conduisait les chrétiens de l'époque au martyr. Et il y a eu toute une méditation sur l'invitation aujourd'hui à être prêt à suivre Jésus. Et je crois que cette redécouverte de la beauté du témoignage et du don des martyrs au nom de la vérité et pour le Christ, je crois que ça a marqué profondément. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que bon nombre de jeunes ici m'en ont parlé. C'est quelque chose qui va les habiter au cours de cette célébration, cette messe de clôture ici à Hémi, de ces journées de la jeunesse asiatique.
Merci Étienne. On peut ici rappeler que le pape a baptisé ce matin à l'Annonciature de Séoul le père de l'une des victimes du naufrage du Sewol. Vous parliez Étienne d'être prêt à suivre le Christ. On sait en Corée du Sud que le drame du naufrage du Sewol en avril dernier, ce ferry qui a coulé au large des côtes coréennes en emportant avec lui 300 morts, dont une grande majorité de lycéens d'un lycée en voyage de classe, eh bien ce drame a marqué le pays et les proches des victimes demandent aujourd'hui une enquête indépendante pour que la lumière soit faite sur la catastrophe et le sens finalement, et le pays s'interroge sur le sens de sa destinée. Aller toujours plus vite. C'est le sens de Pali Pali en coréen, mais à quel prix? Et finalement, le témoignage donné par ce père de famille, victime dans sa chair, puisque son fils est mort dans ce naufrage, qui a demandé le baptême et qui a pris, je crois, le nom de François comme nom de baptême. Je suis là, hein. Oui, Étienne, le drame donc la nouvelle de ce baptême du père d'une des victimes, est-il connu de tous sur place? Oui, effectivement, ça a été suivi de très près. Il se trouve que lorsque le pape François a rencontré un petit groupe de familles et de proches des victimes, c'était vendredi à Tête Jaune, on en parlait. Eh bien, avant de célébrer la messe, le pape a rencontré ce petit groupe et il se trouve que spontanément, ce père d'un garçon qui est mort dans ce naufrage a demandé au pape François s'il acceptait de le baptiser. Alors le pape était un peu surpris par la demande. Il s'est tourné vers l'évêque qui était présent, vers le prêtre qui accompagnait cet homme. Il a demandé s'il était prêt à recevoir le baptême et comme bien autour de lui personne ne voyait d'obstacle, et bien le pape François a accepté. Alors ce baptême, il devait avoir lieu d'abord le samedi matin, c'était en plus du programme prévu par le pape. Il devait avoir lieu samedi à 9h à l'Annonciature. Puis comme le programme était un peu serré, il a été reporté à ce matin. Et c'est effectivement donc à l'Annonciature qu'a eu lieu ce baptême de ce père de famille et qui effectivement a pris le nom de baptême de François. Vous voyez, un François de plus en tout cas en Corée. Ce que le père Lombardi soulignait, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, c'est que le pape François se réjouissait au fond de cette demande et de pouvoir répondre à cette demande parce que dans un pays où il y a tant de catéchumènes et de baptêmes, c'était une manière aussi très concrète pour le pape de s'associer à toute cette pastorale de l'annonce et de l'initiation de la foi et aussi de la célébration des sacrements de l'initiation de la foi et donc du baptême. Oui, je crois savoir que le baptême n'avait rien de précipité dans la mesure où ce père de famille se préparait au baptême depuis 2 ans. C'est exact? Voilà, tout à fait. Depuis 2 ans, il cheminait et se préparait donc à recevoir le baptême. Étienne, je vois que la foule se lève. Je pense que la célébration va commencer. Je vous remercie et à bientôt. Donc ces 6e messes de clôture de ces 6e journées asiatiques de la jeunesse, des journées asiatiques de la jeunesse qui ne sont pas organisées sur le format des journées mondiales de la jeunesse, au sens où ces dernières réunissent des centaines de milliers de jeunes. Là, ce sont des délégations uniquement, des délégations réduites en nombre de 23 pays qui viennent de l'Asie, accompagnés de leurs évêques. On reconnaît ici le cardinal de Séoul, le cardinal de Manille. Ces délégations donc, de 23 pays d'Asie réunissent environ quelques milliers de jeunes, 6000 il y a quelques jours. Il semble que sur la pelouse, devant cette forteresse de Hemi, la foule soit plus nombreuse aujourd'hui. Donc les jeunes Coréens sont venus également en nombre.
Parmi l'ensemble des prêtres que l'on voit en procession ici, on remarque un visage d'un prêtre africain au premier plan. C'est le secrétaire de la nonciature à Séoul. Il fait donc bien partie de cette église d'Asie aujourd'hui. Dans son exhortation apostolique en 1998 sur l'Église en Asie, Ecclesia in Asia, Jean-Paul II écrivait ceci. Tout comme la croix fut plantée en Europe au premier millénaire, en Afrique et en Amérique au deuxième millénaire, puisse le troisième millénaire voir en Asie une grande moisson de foi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptisimus ad sacra mysteria celebranda.
confitior Deo omnipotenti, Miserator nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccata nostris, perducat nos a vitam aeterna. Le Kyrie en coréen. Le Gloria en coréen. Oremos. Deus, qui diligentibus Dieu, tecum invisibilia preparat, qui a préparé des biens invisibles pour ceux qui t'aiment, donne-nous la douceur de ton amour, afin que, en t'aimant par-dessous tout, nous obtenions les biens que tu as promis, qui dépassent tous nos souhaits. Qui te convivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ni Yahweh Lecture sa du kanyang livre bagay. d'Isaïe. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour l'amour de son nom et sont devenus ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et s'attachent fermement à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte.
Je les rendrai heureux dans ma maison de prière. Je ferai bon accueil sur mon autel, à leur holocauste et à leur sacrifice, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. La première lecture était lue en tagalog par une catholique philippine. Le psaume 66. Oh God, let all the nations praise your name. Let all the nations praise your name. Oh God, let all the nations praise your name. Let all the nations praise your name. Long live the favor of us. Show us your face, reveal to the faithful your name, Lord. Salvation for all the world. Oh God, let all the nations praise your name. Let all the nations praise your name. May the nations sing and declare, for your wonder was all the world. Your justice will guide your nations, and will keep it on the earth. Oh God, let all the nations praise your name. Let all the nations praise your name. May we sing to you all of our days. Oh God, we ask you to bless us as we honor your name. Oh God, let all the nations praise your name. Let all the nations praise your name. Oh God, let all the nations praise your name. Let all the nations praise your name. Après le psaume chanté en anglais, la deuxième lecture est lue en indonésien. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Aku Romains. berkata kepada kamu, Frères, hai je vous le dis à vous bangsa-bangsa qui étiez bukan païens, Yahudi. Justru dans la karena mesure aku même adalah où je suis rasul apôtre des untuk païens, bangsa-bangsa bukan Yahudi, ce serait la gloire de aku mon menganggap ministère hal itu de kemuliaan rendre un jour pelayanan, jaloux mes frères de race yaitu et d'en sauver quelques-uns. kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging. Si en effet le monde a dan été dapat réconcilié avec menyelamatkan Dieu beberapa quand ils ont orang été mis à dari l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Jika penolakan Ce sera la mereka vie pour ceux qui étaient berarti morts. perdamaian bagi dunia, Les dons de dapatkah Dieu penerimaan et son mereka appel sont mempunyai irrévocables. arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jadis, en effet, vous avez désobéi à Dieu, et Allah maintenant, tidak menyesali à cause de la kasih karunia dan désobéissance des panggilannya. fils d'Israël, Sebab vous avez obtenu la sama miséricorde. seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. De Tetapi même, eux sekarang aussi, beroleh maintenant ils ont kemurahan désobéi à oleh cause de la ketidaktaatan miséricorde que vous mereka. avez obtenue. Mais c'est pour que Demikian maintenant, juga mereka eux sekarang aussi, ils tidak obtiennent taat, miséricorde. supaya oleh Dieu, kemurahan en yang effet, telah a kamu enfermé tous beroleh, les hommes mereka juga dans la akan désobéissance beroleh kemurahan. pour faire miséricorde à tous les hommes. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua.
Demikianlah sabda Tuhan. Parole du Seigneur. 예수님은 하늘나라의 복음 선포하시고 백성 가운데서 병자를 모두 고쳐주셨네. L'évangile sera lu en coréen. 주님께서 여러분과 함께 마테오가 전한 거룩한 복음입니다. 그때 예수님께서 그곳을 떠나 티로와 시돈 지방으로 물러가셨다. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Donne-lui satisfaction, car il nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit, « Femme, ta foi est grande. Que tout se fasse pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. 주님의 말씀입니다.
Chers jeunes amis, la gloire des martyrs brille sur vous. Ces mots, une partie du thème de la 6e journée asiatique de la jeunesse, nous consolent et nous fortifient tous. Jeunes d'Asie, vous êtes les héritiers d'un grand témoignage, un témoignage précieux rendu au Christ. Il est la lumière du monde. Il est la lumière de nos vies. Le martyr de Corée et d'innombrables d'autres à travers l'Asie ont livré leur corps aux persécuteurs. À nous, ils ont offert un témoignage impérissable du fait que la lumière de la vérité du Christ dissipe toute ténèbre et que l'amour du Christ est glorieusement triomphant. Avec la certitude de la victoire sur la mort et notre participation à cette victoire, nous pouvons affronter les défis d'être disciples du Christ aujourd'hui dans des circonstances qui nous sont propres en notre temps. Les mots sur lesquels nous venons de réfléchir constituent une consolation. L'autre partie du thème de ce jour, Jeunesse de l'Asie, lève-toi, vous parle d'un devoir, d'une responsabilité. Considérons un moment chacune de ces paroles. 사랑하는 젊은 친구 여러분, 순교자의 영광이 너희를 비추고 있다. 제6차 아시아 청년대회 주제의 한 부분인 이 말씀은 우리 모두를 위로하고 우리의 힘을 북돋아 줍니다. 아시아의 젊은이들 여러분은 그리스도에 대한 고귀한 증언, 위대한 증거의 상속자들입니다. 그리스도께서는 세상에 비치시고 우리 삶의 빛이십니다. 한국의 순교자들은 그리고 아시아 전역의 수많은 순교자들은 자신의 몸을 박해자들에게 넘겨주었습니다. 그들은 우리에게 그리스도의 진리에 비친 온갖 어두움을 몰아내고 그리스도의 사랑은 영광스럽게 승리한다는 영원한 증언을 남겨주었습니다. 죽음을 이기신 그리스도의 승리에 대한 확실성과 그 승리에 우리도 동참한다는 확신으로 우리는 이 시대와 환경 속에서 오늘 그리스도의 제자로 살아가려는 도전을 똑바로 받아들일 수 있습니다. 방금 우리가 묵상한 이 말씀은 우리에게 위로가 됩니다. 아시아 청년대회 주제의 다른 부분인 아시아의 젊은이여 일어나라는 말씀은 여러분들에게 의무와 책임을 일깨워주고 있습니다. 이 말씀을 한마디씩 잠깐 묵상해 봅시다. En premier lieu, le mot asiatique. Vous êtes réunis ici en Corée, venant de toute l'Asie. Chacun d'entre vous a une place unique et une situation dans laquelle vous êtes appelés à refléter l'amour de Dieu. Le continent asiatique, doté de riches traditions philosophiques et religieuses, reste un vaste domaine pour votre témoignage au Christ, le chemin, la vérité, la vie. Comme jeunes, non seulement en Asie, mais aussi comme fils et filles de ce grand continent, vous avez le droit et le devoir de prendre part à la vie de vos sociétés. N'ayez pas peur d'apporter la sagesse de la foi dans chaque domaine de la vie sociale.
En tant qu'Asiatique, vous voyez et vous aimez de l'intérieur tout ce qui est beau, noble et vrai dans vos cultures et dans vos traditions. En même temps, comme chrétiens, vous savez aussi que l'Évangile a le pouvoir de purifier, de lever et de perfectionner cet héritage. À travers la présence du Saint-Esprit qui vous a été donné au baptême et scellé en vous à la confirmation, en union avec vos pasteurs, vous pouvez apprécier les nombreuses valeurs positives des diverses cultures asiatiques. Vous êtes également à même de discerner ce qui est incompatible avec votre foi catholique, ce qui est au contraire à la vie de grâce greffée en vous par le baptême, et quels aspects de la culture contemporaine sont marqués par le péché, sont corrompus et conduisent à la mort. 우선 첫 번째 표현인 아시아라는 낱말입니다. 여러분들은 아시아의 모든 지역에서 바로 여기 한국에 Comme à son habitude depuis le début de ce voyage, le pape s'exprime en anglais et la traduction, bien sûr, est en coréen derrière. 자기만의 자리와 상황에 놓여 있습니다. 풍요로운 철학적, 종교적 전통을 지닌 아시아 대륙은 여러분이 길이요, 진리요, 생명이신 그리스도를 증언하여야 할 거대한 개척지로 남아 있습니다. 아시아에 살고 있는 젊은이로서 이 위대한 대륙의 아들, 딸로서 여러분들은 여러분의 사회생활에 온전히 참여할 권리와 의무를 지니고 있습니다. 두려워하지 말고 사회생활의 모든 측면에 신앙의 지혜를 불어넣으십시오. 아시아인으로서 여러분은 또한 아시아 안에서 여러분의 문화와 전통들 안에서 참되고 고귀하고 아름다운 그 모든 것을 보고 사랑합니다. 그러나 그리스도인으로서 여러분은 또한 복음이 이 유산을 정화하고 승화시키고 완성시키는 힘을 가지고 있다는 것을 알고 있습니다. 여러분이 세례 때 받은 성령, 견진성사로 여러분에게 그 인호가 새겨진 성령의 현존을 통하여 그리고 여러분의 목자들과 일치하여 여러분은 아시아의 다양한 문화들이 가지고 있는 수많은 긍정적인 가치들을 존중할 수 있습니다. 더욱이 여러분은 무엇이 가톨릭 신앙에 반대되는지, 무엇이 세례 때 받은 은총의 삶에 어긋나는지, 이 시대 문화의 어떤 측면들이 사악하고 타락하여 우리를 죽음으로 이끌어 가는지도 알아볼 수 있습니다. Revenons au thème de ce jour. Réfléchissons sur le deuxième mot, jeunesse. Vous et vos amis, vous êtes pleins d'optimisme, d'énergie et de bonne volonté qui sont caractéristiques de cette période de la vie. Que le Christ transforme votre optimisme naturel en espérance chrétienne, votre énergie en vertu morale, votre bonne volonté en authentique amour désintéressé. Voilà le chemin que vous êtes appelés à emprunter. Voilà le chemin pour vaincre tout ce qui, dans vos vies et dans votre culture, menace l'espérance, la vertu et l'amour. De cette façon, votre jeunesse sera un don à Jésus et au monde. Comme jeune chrétien, que vous soyez travailleur ou étudiant, que vous ayez déjà commencé une carrière et que vous ayez répondu à l'appel au mariage, à la vie religieuse ou encore au sacerdoce, vous n'êtes pas seulement une partie de l'avenir de l'Église, vous êtes aussi une partie nécessaire et aimée du présent de l'Église. Restez proches les uns des autres.
Restez proches les uns des autres. Rapprochez-vous toujours plus de Dieu. Et avec vos évêques et vos prêtres, passez ces années à bâtir une Église plus sainte, plus missionnaire et humble. Une Église qui aime et adore Dieu en cherchant à servir les pauvres, les personnes abandonnées, les faibles et les marginalisés. Dans vos vies chrétiennes, un bien des occasions, vous serez tentés, comme les disciples dans l'évangile de ces jours, de repousser l'étranger, les nécessiteux, les pauvres, les personnes en détresse. Ce sont ceux-là spécialement qui répètent le cri de la femme de l'Évangile. Seigneur, aide-moi. La requête de la femme cananéenne est le cri de toute personne à la recherche d'amour, d'accueil et d'amitié avec le Christ. C'est le cri de tant de personnes dans nos villes anonymes, le cri de tant de jeunes de votre âge et le cri de tous ces martyrs qui aujourd'hui encore souffrent la persécution et la mort pour le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi. Et c'est souvenant un cri qui sort de nos cœurs eux-mêmes. Seigneur, aide-moi. Répondons non à la manière de ceux qui repoussent les personnes, qui nous sollicitent, comme si servir à la nécessiteux entravait notre proximité avec le Seigneur. Non. 아시아 청년대회 주제로 다시 돌아가서 젊은이라는 두 번째 낱말을 묵상해 봅니다. 여러분과 여러분의 친구들은 바로 젊은 시절의 특징인 낙관주의와 선의와 에너지로 충만해 있습니다. 그리스도께서 여러분의 본성적인 낙관주의를 그리스도교적인 희망으로, 여러분의 에너지를 윤리적인 덕으로, 여러분의 선의를 자신을 희생하는 순수한 사랑으로 변화시켜 주시도록 여러분을 맡겨 드리십시오. 이것이 바로 여러분이 걸어가도록 부르심을 받은 길입니다. 여러분은 여러분의 삶과 문화에서 희망과 덕과 사랑을 위협하는 모든 것을 극복해내는 승리의 길입니다. 이 길에서 여러분의 젊음은 세상과 예수님께 드리는 선물이 될 것입니다. 젊은 그리스도인으로서 노동자이든 학생이든 이미 직장 생활을 시작하였든 혼인을 하였든 수도 생활이나 사제직의 부르심에 응답을 하였든 여러분은 교회의 미래의 한 부분일 뿐만 아니라 교회의 현재에도 반드시 필요하고 사랑받는 지체입니다. 서로 일치를 이루십시오. 언제나 하느님께 더욱 가까이 다가가십시오. 그리고 여러분의 주교님들과 신부님들과 함께 더 거룩하고 더 선교적이고 겸손한 교회, 또한 가난한 이들, 외로운 이들, 아픈 이들, 소외된 이들을 찾아 섬기는 가운데 하느님을 경배하고 사랑하는 하나인 교회를 일으켜 세우며 올 한 해를 보내십시오. 오늘 복음에 나오는 제자들처럼 여러분의 그리스도인 생활에서도 외국인과 궁핍하고 가난한 사람과 마음이 부서진 이들을 멀리하고 싶은 유혹을 받는 기회들이 많이 있을 것입니다.
복음에 나오는 여인처럼 이 사람들은 특별히 주님, 저를 도와주십시오 라고 부르짖는 그 여인의 절규를 지금 되풀이하고 있는 사람들입니다. 가나안 여인의 간청은 그리스도의 사랑과 환영 그리고 우정을 찾는 모든 이들의 부르짖음입니다. 우리 익명의 도시들 속에 사는 수많은 사람들의 외침이고 여러분 또래 수많은 젊은이들이 외치는 절규이며 오늘날에도 예수님의 이름 때문에 죽음과 박해의 고통을 겪고 있는 모든 순교자들의 기도입니다. 주님, 저를 도와주십시오. 이것은 흔히 우리 각자의 마음속에서 터져 나오는 절규입니다. 주님, 저를 도와주십시오. 이 절규에 우리가 응답합시다. 마치 곤궁한 이들에게 봉사하는 것이 주님과 더 가까이 사는데 방해가 되는 것처럼 우리에게 도움을 간청하는 사람들을 밀쳐내지 마십시오. 그래서는 안 됩니다. 도움을 바라는 모든 이들의 간청에 연민과 자비와 사랑으로 응답해 주시는 그리스도처럼 우리도 그렇게 살아야 합니다. Nous devons être comme le Christ qui répond à chaque demande d'aide avec amour, miséricorde et compassion. Enfin, la troisième partie du thème de ce jour, réveille-toi, réveille-toi. Parle d'une responsabilité que le Seigneur vous donne. C'est le devoir d'être vigilant, de ne pas céder aux pressions, aux tentations et aux péchés, les nôtres ou ceux des autres qui émoussent notre sensibilité à la beauté de la sainteté et à la joie de l'Évangile. Le psaume responsoriel de ce jour nous invite à toujours être dans l'allégresse et chanter de joie. En dormant, personne ne peut chanter, danser, ni se réjouir. Ça, c'est pas bien ça. Quand je vois des jeunes qui dorment. Non, réveillez-vous. Partez, marchez, avancez. Cher jeune, Dieu, notre Dieu, nous a bénis. De lui, nous avons obtenu miséricorde. Assurez de l'amour de Dieu, allez dans le monde, que par suite de la miséricorde que vous obtenez, il, vos amis, vos collègues, vos voisins, vos compatriotes, toute personne de ce grand continent puisse maintenant recevoir la miséricorde de Dieu. Chers jeunes d'Asie, j'ai espoir qu'en union avec le Christ et l'Église, vous emprunterez ce chemin qui vous apportera sûrement beaucoup de joie. À présent, au moment de nous approcher de la table de l'Eucharistie, tournons-nous vers notre mère Marie qui a donné Jésus au monde. Yes, oui, Marie, notre mère, nous désirons recevoir Jésus. Dans ta maternelle affection, aide-nous à le porter aux autres, à le servir fidèlement, à l'honorer en tout temps et en tout lieu, dans ce pays et dans toute l'Asie. Amen. 마지막으로 아시아 청년대회 주제의 세 번째 부분, 일어나라. 이 일어나라는 말은 주님께서 여러분에게 맡기신 책임을 일깨우고 있습니다. 우리는 깨어 있어야 합니다.
성덕의 아름다움과 복음의 기쁨에 대한 우리의 감각을 무디게 만드는 우리 자신과 다른 사람들의 죄와 유혹을, 또 그러한 압력을 허용하지 말아야 합니다. 오늘 화답송 시편은 끊임없이 기뻐하고 환호하라고 우리를 초대합니다. 잠들어 있는 사람은 아무도 기뻐하거나 춤추거나 환호할 수 없습니다. 하느님, 우리 하느님이 복을 내리셨네. 사랑하는 젊은이 여러분, 우리는 하느님에게서 자비를 입었습니다. 하느님의 사랑을 믿고 세상으로 나아가십시오. 그리하여 여러분의 친구들이, 직장 동료들이, 그리고 여러분의 국민들과 이 거대한 대륙의 모든 사람들이 여러분에게 베풀어 주신 그 자비로 이제 그들도 자비를 입게 하십시오. 하느님의 자비로 우리는 구원을 받았습니다. 사랑하는 아시아 젊은이 여러분, 여러분이 그리스도와 하나 되고 교회와 하나 되어 분명 여러분에게 많은 기쁨을 가져다 줄 이 길을 걸어가기를 바랍니다. 이제 성찬의 식탁으로 나아가며 예수님을 세상에 낳아주신 우리 어머니 성모 마리아께 간청합시다. 그렇습니다. 우리 어머니신 성모 마리아님, 저희는 예수님 모시기를 간절히 바랍니다. 어머니의 자애로운 도우심으로 저희가 다른 이들에게 예수님을 전하고 예수님을 충실히 섬기며 이 나라와 아시아의 모든 나라에서 언제 어디서나 예수님을 찬양하게 하소서. 아멘. Asian youth, wake up! 아시아의 젊은이여, 일어나라. Jeunes, levez-vous, soyez proches, près de ceux qui sont dans le besoin. 부왕님의 강론 말씀을 조용히 묵상하시겠습니다.